Elle accuse René de l'avoir suivi dans sa chambre d'hôtel, l'avoir violé, l'avoir menacé de mort. Ça me manque d'être pute. Anéa Morer, ça vous dit quelque chose? Alors on connaît pas. Dans une story postée sur Instagram, elle a affirmé « Aujourd'hui, je ne veux être normale, ne plus mettre de faux ongles, plus de coloration, plus de make-up, plus rien, abstinence totale. Ça me manque tellement d'être une quand même. » Voilà, c'était pour te faire plaisir parce que je sais que tu aimes tous ces gens d'Instagram, influence. Voilà. Je l'avais vu à Miami, parce que j'avais fait 2 jours à Miami pour les anges, comme ça, et c'était la saison, elle était là-bas. Elle m'avait chauffé de ouf. Mais non. C'est vrai qu'elle était très jolie. Ouais. Ah mais comme quoi, elle est encore un peu... Ouais. Voilà, c'est tout. Et alors, il s'est passé un truc? Mais je comprends pas d'être une elle était pas dans sa façon de s'habiller. Non, je voulais dire, je pense un peu oui. Et t'avais fait quelque chose avec? Non, pas du tout. Bah, déjà, on peut rien faire. Hein. Pourquoi? Déjà, je pense que j'étais maquillé, enfin, je pense. Et en plus, on ne peut rien faire. C'est que vous avez des caméras partout. Ce qui est incroyable, c'est que vous marchez dans l'appartement, c'est une super maison au bord de l'eau, là. Vous passez derrière un poteau, vous savez que derrière un poteau, il y a quelqu'un qui est en train de filmer. Vous passez à côté d'un mur où il y a un rideau, vous donnez un coup dans le rideau, quelqu'un va dire aïe, parce qu'il y a quelqu'un derrière. Et elle a été photographiée dans les rues de Londres, arborant une robe où elle est pratiquement nue, à demi-nue, laissant apparaître pratiquement l'intégralité de sa poitrine. Et donc, ses fans, comme ceux qui la critiquent depuis longtemps, ses détracteurs se demandent si elle n'a pas replongé totalement. Excusez-moi, là, je m'arrête 3 secondes. Une robe décolletée, on voit un joli sein sur un mannequin. Ça en fait une droguée. T'appelles ça un décolleté, toi? Ça, c'est un décolleté jusqu'au nombril. Ce n'est pas un décolleté, Mathieu. J'ai passé une soirée avec elle il y a une dizaine d'années. Ouais, enfin, avec elle, non loin d'elle. Un milliardaire. Non. Oui, et donc elle était là entourée de gardes du corps, elle était déjà à moitié à poil comme ça, très jolie, il y a quelqu'un qui peut se le permettre, entourée de gardes du corps, elle avait un charisme fou, quand elle passait, les gens s'écartaient, elle n'a même pas besoin de garde du corps, les gens s'écartaient devant elle, etc. Elle est fantastique, pour moi c'est une vraie icône. Et vous connaissez Céline personnellement? Oui. Vous l'avez rencontrée plusieurs fois? Oui. Je suis une amie? Non. On va l'expliquer aux téléspectateurs. René est accusé de viol dans les années 2000. Il faut comprendre que le 18 mars 2000, René veut alors installer Céline au Caesars Palace à Las Vegas. Il les rencontre dans une salle de jeu parce qu'il jouait beaucoup. Il claquait beaucoup d'argent au jeu. Une femme coréenne de 44 ans qui portera plainte 2 ans plus tard pour viol. Elle accuse René de l'avoir suivi dans sa chambre d'hôtel, l'avoir violé, l'avoir menacé de mort si sa femme Céline l'apprenait. René il va lui verser 2 millions de dollars contre son silence, mais ce qu'il dit lui, c'est qu'il n'a pas versé les 2 millions de dollars parce qu'il l'a violée et qu'il l'a accompagnée, mais qu'à ce moment-là, Céline était en train d'exploser, de sortir son album et qu'il ne voulait pas de scandale. Pourquoi ça sortirait maintenant? Je sais pas. Pourquoi ça ne serait pas sorti à l'époque? C'est vrai que René était un joueur invétéré qui passait des nuits à la table de poker et qui effectivement, et Céline le savait, avait tendance à aller voir des dames de joie parce que Céline d'abord a été folle amoureuse de René et René n'était pas du tout folle amoureux d'elle. Donc c'était pas un moine. Et il avait aussi une vie, disons, sexuelle, pour pas dire amoureuse. C'est incroyable ce que vous dites. Vous me dites que Céline Dion, je l'ignorais, et je ne juge personne, chacun se coupe. Céline Dion savait très bien que le soir, quand il jouait, de temps en temps, René allait faire l'amour avec des professionnels. Oui, mais j'ai dit au début de leur carrière. Hein. Elle n'était pas un peu lesbienne? Oh, Guillaume, non, Thomas, merde. Et donc, c'est vrai qu'elle a ce côté androgyne. Hein. Elle a quand même pas des nénés comme ça. Hein. Elle est plutôt, assez plate. Elle est un peu masculine. Elle a aussi un grand charisme de femme. Mais c'est vrai que ce n'est pas ni Marilyn Monroe, ni Gina Brigida. Mais est-ce qu'elle a déjà eu un petit coup de cœur? Voilà, c'est ce que je voulais dire pour une femme, peut-être. Elle a eu un petit coup de cœur pour Pépé Munoz, qui était quand même un garçon qui aimait les garçons. Oui, c'est embêtant. Mais pour une fille, non. Et pour une fille, on ne nous le dira pas. C'est ça. Voilà, Coolio, et je rappelle donc que Coolio était âgé seulement de 59 ans et jeudi soir, il a été découvert mort dans sa salle de bain, la salle de bain d'un ami, à Los Angeles. Personne ne sait, il y a eu un rapport toxicologique qui a été fait, mais pour l'instant, on n'a pas encore les données, donc on ne sait pas du tout s'il y avait de la drogue, de l'alcool, on ne sait pas du tout. Est-ce que tu en sais un peu plus? Pas d'alcool, il buvait pas. Il a peut-être vraiment eu une crise cardiaque, c'est possible, avec une vie aussi intense. Peut-être, à 59 ans, oui. Parce qu'il buvait pas d'alcool. Voilà. Mais bon. Donc là, il a été trouvé dans la salle de bain d'un de ses amis. C'était où, à Los Angeles? À Downtown, à Los Angeles, ouais. Il refusait son passeport, en fait. Ouais. Et donc, il était resté là-bas, temps de récupérer le passeport. Et voilà. D'accord. C'est quand la dernière fois que tu l'as vu, que tu l'as parlé, toi?
Il n'y a pas très longtemps, en fait, au mois d'avril, j'étais à Miami. Il avait vu sur ma story que j'étais à Miami. Et c'est quelqu'un qui est très intense. Qui me dit, je vais vous le dire en français, je sais que tu es là, il faut absolument qu'on se voit. Mais je lui dis, mais non, je suis pas coiffée. I don't give a fuck about you, I want to see you now. C'est quelqu'un qui vit vraiment les moments. Et je lui dis, donne-moi 1 heure. Donc je me suis préparée et on s'est vu au Palm, sur South Beach, le Palm Hotel. Bar-restaurant, et puis on a passé de 16h jusqu'à 4h du matin. Il avait une ribambelle d'enfants, non? Ah bon? Enfin, je crois 10 Mais enfants. vous êtes qui, vous? Je vous connais. Je suis journaliste. Quel est votre prénom? On est désolé, bébé. Je te dis tout. Elle est vendeuse chez Zara, mais on avait un trou dans l'émission. On avait un trou dans l'émission. Nicole. Non, Sophie. J'adore cette question. Nicole. Vous êtes qui? Oui, alors vous êtes qui? Non, je vous ai jamais vu en 10 ans de... On ne s'est jamais vu. D'accord, mais vous m'avez vu aujourd'hui. Parce que je faisais des émissions culturelles avant. Attends, tu te présentes avant de poser ta question. Donc, on s'est jamais croisés parce qu'avant, je faisais des émissions extrêmement culturelles. D'accord, qu'est-ce que vous faites ici, alors? C'est trop là. Alors, j'ai repris un peu de poil de la bête. Je vois ça. J'étais pas bien, j'avais les jambes qui tremblaient, la table. Alors, tu es qui? Je m'appelle Sophie Coste. La question, c'est, vous n'avez jamais eu envie de faire un enfant avec lui parce qu'il a tellement, enfin, on a l'impression qu'il a la paternité. Peut-être qu'elle a fait, on sait pas. Cet homme-là. Pardon? On a l'impression qu'il a la paternité. Pourquoi vous étiez avec lui dans le bed? Non, pas du tout. Non, mais je dis, il a énormément de... Oui, c'est un garçon très sexuel et très actif, oui. Non, mais on peut être très sexuel sans faire des enfants. Ah, mais il a du très bon... C'est incroyable. Oh, merde.